Bonjour, allez, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer donc comment tracer, dessiner avec votre ScanCut. Donc j'ai récupéré, donc je vais récupérer ce design là sur le forum que vous trouverez dans ScanCut et Canva Workspace, vos créations et partages, et il est dans le dossier porte-clés. Donc je vais le récupérer ici, je vais télécharger le fichier. Voilà, il est bien ici. Je vais fermer tout ça parce que j'en ai pas besoin. Et je vais aller le récupérer dans Canva Workspace, ici. Voilà, je vais l'agrandir pour travailler plus facilement et que vous y voyez clair. Voilà, donc on a nos deux dessins. À l'origine, c'est fait pour être tracé dans du flex, donc du coup, on a coupé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va le passer sur tracer, de façon à ce qu'il ne nous découpe pas, mais qu'il nous trace. Dans nos couches, on va se mettre sur, voilà, vous avez deux fichiers, vous avez le père et la mère, et le rond, par contre, je vais lui demander qu'il me le découpe. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va mettre les stylos pour faire le dessin, et dans un deuxième temps, on mettra la pointe pour qu'il nous découpe nos ronds. Après, vous avez la possibilité, comme vous le voyez ici, de mettre un remplissage ou de ne pas mettre de remplissage. Là, il est en noir, mais si vous le mettez en bleu, de toute façon, ça ne changera absolument rien, puisque la machine va tracer par rapport au stylo que vous allez lui mettre ou au feutre que vous allez lui mettre dedans. Ce qu'on ne peut pas faire, en tout cas, j'ai pas trouvé de choses pratiques pour colorier en plusieurs couleurs. C'est-à-dire que ça, si on voulait par exemple le mettre en jaune, parce que la maman est blonde par exemple, et le reste le mettre en noir, et ben malheureusement, je n'ai pas trouvé de système pour que la machine s'arrête automatiquement, qu'elle fasse cette partie-là, et ensuite qu'elle fasse cette partie-là. Il faut, une fois qu'elle a fini de colorier ça, arrêter la machine manuellement, changer la couleur du stylo et remettre une autre couleur. J'ai pas trouvé ça très pratique. Donc du coup, pour le multicolore, voilà, c'est pas très facile. Il faut ruser, mais sans ça, la machine ne le fait pas automatiquement. Donc, bon, je vais le remettre en noir, puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez soit mettre le remplissage, soit ne pas mettre le remplissage. Donc, on va en faire deux. On va en faire celle-ci, on va mettre pas de remplissage. Et on va faire celle-ci avec le remplissage. Comme ça, ça va vous permettre de voir. Vous voyez, il y a le remplissage. Ça va vous permettre de voir la différence entre les deux. Du coup, une fois qu'on a fait ça, alors est-ce que au pair, alors là, au pair, j'ai pas modifié. Donc là, je vais le mettre en tracé. Et le rond, je vais le mettre en coupé. Voilà, donc là on a bien tout en tracé et le rond en coupé pour le père, et pour la mère, c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, on va faire fichier, transférer le fichier FCM donc sur votre clé USB ou via Internet ou sur votre ScanCut via le câble. Moi je vais l'envoyer via Internet. Voilà. Et ben on se retrouve tout de suite sur la machine. Alors, nous voilà sur la machine. Donc, j'ai récupéré mon design. Donc sur Internet. J'ai mis ma feuille et donc je vais pouvoir dessiner. Donc, je vais retirer ma lame et je vais mettre mon support à stylo. Alors, sur les supports à stylo, vous avez d'origine, vous avez celui-là, ce petit-là, qui s'ouvre comme ça, voilà, qui sont faits pour ces stylos. Les petits stylos qui vont avec et qui sont fournis, voilà. Et le support, il est fait que pour ça. Il n'est pas fait pour autre chose, il est fait que pour celui-là. Donc, vous l'insérez, hop, vous poussez, et il est mis. Donc, vous avez
en option. Donc, celui avec la bande blanche et celui avec la bande grise. Celui avec la bande blanche, c'est pour les petits feutres. Hein, les petits feutres. Donc, vous le mettez comme ça. Hein, et après, vous le refermez en le tournant. Voilà, ça c'est pour les petits feutres. Les petits feutres, les stylos billes, etc. Ensuite, vous avez l'autre qui est comme ça. Et celui-là, il est fait pour les gros feutres. Hein. Donc, pour les gros feutres, c'est-à-dire de ce style-là. Hein. Et vous le mettez dedans. Voilà. Et vous pouvez le fermer. Voilà. Et dans ce cas-là, ça ne bouge plus. Hein, voilà. Nous, on va utiliser, comme vous avez tous le support d'origine, on va utiliser donc le support d'origine. Alors, donc, je vais lancer mon traçage. Hein, donc, je vais sélectionner mon traçage, déjà dans un premier temps, et je fais marche. Alors, j'ai été trop vite. Quitter le traçage. OK. Donc, sélectionnez donc le traçage. Dans traçage, vous avez plusieurs options. Hein. Vous avez la vitesse du traçage, la pression du traçage. La pression du traçage, pour les feutres, c'est toujours 0. La vitesse, vous voyez, si c'est des... vous pouvez mettre à 5 ou vous pouvez mettre moins, mais comme c'est un traçage, moi je le mets toujours au maximum qui est 5. Ensuite... vous avez, qu'est-ce que vous avez comme possibilité dans le traçage? Rien d'autre. Après, vous avez un test, mais le test, je suis pas bien sûre que ça sert à quelque chose. Voilà, en option, on a juste ça. Hein, on a juste la vitesse et la pression du traçage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait marche. Et c'est parti. Donc du coup, là, il y en a pour 19 minutes. Donc on va voir que le dessin où il y a juste les contours à faire, ça va aller extrêmement vite. Par contre, le dessin où il va y avoir le remplissage, ça va être beaucoup plus long. C'est d'ailleurs ce qui va demander certainement le plus de temps. Hein, vous voyez, je vais attendre. Voilà, donc là, il fait les contours. Donc forcément, quand il va faire le remplissage, ça va demander beaucoup plus de temps. Hein, d'accord? Bon, on se retrouve quand il a fini. Allez, à tout de suite. Donc voilà, hein, il a terminé. Donc maintenant qu'il a terminé, on va changer le support. Je vais mettre ma lame de découpe et je vais lui demander de faire la découpe. Donc sélectionner découpe de façon à ce qu'il me fasse les ronds. Hein. Vous voyez, il n'y a que les ronds qui apparaissent. Donc, moi, je suis en pression auto. En vitesse, comme c'est que des ronds, on aurait pu mettre... Moi, j'ai mis 4, mais on pourrait mettre plus, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, allez, c'est parti pour la découpe. Donc, c'est là où votre papier doit être bien accroché à votre tapis, parce que sans ça, à la découpe, le papier, il se barre. Hein. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. Donc, je parle en connaissance de cause. Donc moi j'avais mis du papier, c'était du papier pour aquarelle, donc pour le dessin, c'est pas tip top parce que le papier a bu un petit peu, mais c'est pas grave, c'était pour faire mes essais. Hein. Donc voilà, alors on retire ça. Donc voilà ce que ça donne, donc avec le remplissage, et voilà ce que ça donne sans le remplissage.
Alors, donc tout à l'heure, on a fait celui-là avec un remplissage plein. Mais on peut changer. Hein. On peut le changer si on ne veut pas le faire plein, par exemple. On peut soit le laisser vide, hein, comme on a vu tout à l'heure, soit mettre des traits à la place du remplissage. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, dans Édition, vous avez ici un stylo. Là, j'espère que vous voyez mon petit, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e sur le tableau. Hein, d'accord? Et là, vous avez la possibilité de changer. Remplissage on et remplissage off. Mais là, on va le remplir. Ensuite, on a le motif de remplissage. Là, tout à l'heure, on a fait celui-là. Hein, c'était un motif plein. Et là, maintenant, on va mettre un motif en losange comme ça. Comme ça, je vous montre ce que ça donne. L'espacement entre les lignes du remplissage, on peut les modifier aussi. Hein, on peut l'augmenter ou le diminuer. Mais là, comme c'est un petit, je le laisse sur 2,5 et je fais OK. Et là, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, tout à l'heure, on avait 19 minutes de traçage. Et là, on n'a plus que 7 minutes hein, pour le traçage. Donc, je le laisse tracer et je vous reprends tout de suite après. Et voilà, donc c'est terminé. Donc vous voyez la différence qu'il y a. Hein, là, on avait modifié donc le remplissage hein, en faisant des traits. Et là, c'est avec le remplissage plein. Hein, vous voyez la différence. Donc, pour le traçage, pour un dessin, je pense que le mieux, ça sera avec un remplissage plein. Par contre, quand vous allez faire de la gravure, moi, je vous conseille de faire plutôt avec un traçage de traits. Ça fera bien plus joli. Alors, pas en mettant des traits comme ça dans tous les sens, mais en faisant peut-être des traits à l'horizontale et en mettant le, comment dirais-je, en réglant l'angle du traçage. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le traçage avec votre ScanCut. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.